Karima, Philippe Richard Bertrand s'en vient dans pas long, mais il y a une nouvelle qui a attiré notre attention. Et des fois, juste tu lis l'article, puis c'est drôle en soi, puis c'est même pas de l'humour. C'est pas drôle. C'est l'Université de l'Alberta qui est accusée d'effacer sa francophonie. C'est dans le Devoir. On nous explique que depuis quelques temps, l'université fait de façon assez progressive, discrète, mais là, c'est à force de se répéter, c'est plus même discret, efface des traces de son passé francophone. On a retiré des mosaïques de cohortes de finissants francophones. On a démantelé le chapitre francophone du regroupement d'anciens étudiants. On a remplacé une cérémonie de fin d'études en français par une cérémonie presque entièrement en anglais. Donc là, en gros, là, on dit, regarde, c'est une université en anglais, nous autres, OK? Là, on est une province d'anglais, pays d'anglais. Et là, un peu plus loin, dans l'article, on apprend que le Devoir a voulu faire une demande d'entrevue. Donc, on l'a dit, peux-tu vous poser des questions? Tu sais, on en a quelques-unes. Puis là, on a répondu dans une déclaration. Il est important, donc ça, c'est l'université qui dit ça, il est important pour nous d'affirmer très clairement que nous ne cherchons en aucun cas à effacer l'histoire ou à oublier le passé, a répondu l'Université de l'Alberta dans une déclaration écrite après avoir décliné en anglais la demande d'entrevue du Devoir. C'est hilarant. Non, mais c'est du génie. C'est vraiment du génie. Et non, mais en fait, je trouve que c'est très révélateur du sort des minorités francophones au Canada, de cette minorisation. Écoute, tu es à l'Université de l'Alberta, il y a ce campus, il y a des professeurs qui enseignent le français. Donc, c'est le seul établissement postsecondaire francophone de l'Alberta et on est dans cette culture de l'annulation, mais du fait français. Tu sais, c'est vraiment ça. Culture de l'annulation, on est dans cet effacement du fait français. Tu as mentionné plusieurs éléments, effectivement, là, tu sais, la cérémonie. Puis ça, c'est des points, tu sais, c'est pas si compliqué là, à garder. Là. On s'entend, là, la cérémonie de fin d'études en français. C'est pas comme une réorganisation totale, puis tu te dis, OK, là, ça a coûté des millions, il faut faire... Non, non, la cérémonie, c'est la cérémonie des finissants en français. Tu te dis, non, ben là, ça, c'est trop, là, on va le faire en anglais. Les artefacts, moi, ça m'a fait penser au film de Denis Arcand. Oui, tu sais, son dernier. Le Testament, où on va recouvrir une fresque parce que ça représente quelque chose, donc ce serait pas ce serait une insulte envers, par exemple, les Premières Nations ou des... Et là, il y a cette idée de ces artefacts. Pourquoi? Parce qu'il y a une salle qui abritait, nous dit-on, des artefacts liés aux missionnaires oblats de Marie Immaculée, les fondateurs religieux de l'établissement. Et bon, là, il y a un malaise parce que les Oblats du Canada ont administré 48 pensionnats fédéraux pour autochtones. Et on disait, ben tu sais, les artefacts sans cadre pédagogique, hein, ce qu'on appelle un peu, tu sais, on va mettre une plaque, on va expliquer le contexte historique, on va faire un peu cette mise en contexte. Bon, ça aussi, on peut en débattre, mais on disait que là, sans tout ça, ça allait contraire au principe de base d'inclusivité et de décolonisation, et ça risquait, je cite, là, entre guillemets, de traumatiser les étudiants. Donc, au lieu de juste de dire, OK, ça a été les fondateurs, il y a ça, on peut mettre une mise en contexte, on a décidé tout simplement, boum, on les retire. Et quand je te dis que ça me fait penser aussi au film de Denis Arcand, Testament, ils ont recouvert une murale. Ils l'ont recouvert. Une murale qui avait été faite en 1992 pour des raisons, nous dit-on, là, assez similaires. Et donc, il y a cet élément-là. Tu sais, ces affaires d'annulation, on veut recouvrir ça. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose aussi, c'est vraiment sur le fait français. Tu l'as mentionné, là, tu sais, à un moment donné, sur ces cérémonies-là. Et ce qui est troublant, c'est les millions là-dedans. Parce que tu as le fédéral, Patrimoine Canada, qui finance, qui a donné donc 13,3 millions de dollars au campus Saint-Jean pour améliorer les installations. Eux, ils se défendent en disant non, mais après, c'est pas nous, notre prérogative, tu sais, savoir comment c'est dépensé, puis tout ça, c'est pas de notre ressort. Mais tu te dis, je veux dire, et quand on dit Patrimoine Canada, c'est tout le monde qui paye pour ça, là. À un moment donné, le financement, les millions de dollars pour effacer le fait français. Donc, bref, voici le sort des minorités francophones dans l'Ouest canadien. Puis on pourrait parler même de l'Ontario. Moi, je me rappelle, on avait dit, il va y avoir une université de l'Ontario français. Nous respectons les francophones en Ontario. Doug Ford ne parle pas français à des centaines de milliers de personnes qui se disent francophones, mais c'est pas grave, on a une université. Moi, je fais ça une fois par année. Je vais sur le site de l'Université de l'Ontario français dans les programmes disponibles. Si vous voulez étudier en français
des études de cycle supérieur en Ontario. Regardez bien, c'est quoi les programmes de l'Université de l'Ontario français. Alors, vous avez le prestigieux baccalauréat en médias numériques. Vous avez les études de l'innovation sociale, ça c'est bon ça. Les études des environnements urbains, ça c'est très couru apparemment comme programme. Celui-là c'est le meilleur. Les études de la pluralité humaine. Oh, ça j'aime ça. Oui, ça c'est pour toi ça, la pluralité humaine. Non mais tu sais, en gros, vous voulez étudier en français, ben, vous ne deviendrez pas avocat, vous ne deviendrez pas médecin, vous ne deviendrez pas ingénieur, vous deviendrez étudiant de pluralité humaine. Ça, c'est ça le sort des francophones au Canada, merveilleux.